Plassac. Bonjour Diane. Bonjour Blandine. Bonjour Eric. Bonjour Jean. Bonjour Monsieur Blanc-Plassac. Le rescapé Oui. de la répression policière macronienne. Eh oui, tout à fait. Mâchoire cassée. Ouais. Bah, vous allez nous en dire quelques mots. Bah bien sûr, oui, bien sûr. Allez-y. Eh bien, j'étais sur les Champs-Élysées le 24 novembre et on s'était donné rendez-vous en fait aux alentours du métro Franklin Roosevelt. Donc en fait, on était parti pour forcer un petit peu les manifestants. En fait, leur but était de se tenir le plus près possible en fait, on va dire, de l'Élysée. Et en fait, on a été bien entendu accueillis par des CRS comme il se doit. Une demi-heure. Ouais, c'est ça en fait. Moi, je suis arrivé vers 11h à la manifestation, vers 11h. Et là, vers 11h30, ça a commencé vraiment à chauffer. Des manifestants ont commencé en fait à taper partout, à en fait enlever des grilles, se servir du matériel qui était sur place. Alors, ces manifestants, à votre avis, c'était des vrais gilets jaunes ou c'était des bandes? C'est très difficile à dire. Moi, je pense qu'en majorité, ce sont des gens qui sont pratiquement apolitiques. C'est vraiment un mouvement... les 40-50% sont pratiquement complètement apolitiques. Après, en fait, on veut dire qu'il y a les deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, mais ça représente 5-10% de chaque côté, en fait, de tous les manifestants. Il n'y a pas eu trop d'affrontements. En fait, moi, jusqu'au 1er décembre, il n'y a pas eu d'affrontement entre les deux. Mais parmi ces casseurs-là, est-ce que vous aviez l'impression que ça pouvait être des pères de famille ou des mères de famille qui en avaient marre et qui avaient envie de se défouler? Ah, c'est sûr. D'ailleurs, en réalité, le 24 novembre, je situe bien là, en fait, si vous voulez, le contexte. Macron vient de reculer et vient en fait d'abandonner en fait l'augmentation sur la taxe du carburant. Alors moi j'y vais avec les pieds de plomb parce que quand le gouvernement recule, il faut éviter quand même d'aller le chatouiller. Et moi j'étais un peu contre le principe d'une deuxième manifestation. J'y suis quand même allé en fait avec les pieds de plomb, mais j'y suis allé. Alors donc à 11h30, les gens commencent à s'exciter. Et là, vraiment, les CRS se sont énervés. Là. Ils nous ont fait remonter les Champs-Élysées en 15 minutes. Ils ont gazé tout le monde, ils ont à coups de matraque, à coups de flashball, à coups de canon à eau. En fait, là, ça a été très virulent, la remontée des Champs-Élysées le 24 novembre. Et j'arrive, moi, côté gauche, quand on est face aux Champs-Élysées, à l'Arc de Triomphe, je suis sur le côté gauche du trottoir. Et là, rien, personne. J'admirais le travail, puisque de l'autre côté du trottoir, là, ça jasait. Hein, là, il y avait vraiment des rixes, les CRS qui tapaient sur les gens, etc. Moi, je n'avais pas, d'ailleurs, de gilet jaune ce jour-là. J'étais les mains dans les poches, je regardais la scène, et je me retourne, et à ma gauche, une bande de CRS qui arrive en se mettant contre les vitrines. On aurait dit que les types étaient attaqués alors qu'il n'y avait aucun danger, vraiment à 20, 30, 40 mètres. D'ailleurs, il n'y avait pas de bombes lacrymogènes là où j'étais, il n'y avait pas normalement de projectiles, il n'y avait même pas de manifestants. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, ils continuent à avancer, et puis je prends la décision de franchir le trottoir, et je me rappelle toujours la scène, je regarde en fait par terre, mon pied, je fais une espèce de, vous voyez, un mouvement, comme si je partais, et là, je m'écroule, je me prends en fait un tir de flashball. Voilà, en fait, j'ai été ramassé par 4 personnes, qui m'ont emmené ensuite donc vous l'avez reçu dans le visage. Dans le visage, en fait, au niveau de la joue, sous l'oreille. Si j'avais pas bougé au moment en fait où la personne et c'était vraiment, je le retrouvais au moins dans la pommette, donc au moins fracture de la mâchoire. Fracture de la mâchoire. Là, je pense que les tissus n'auraient pas supporté dans la joue, les tissus n'auraient pas supporté l'impact et en fait j'aurais eu la joue très certainement déchirée. C'était vraiment à bout portant, c'était 10-15 mètres. Incroyable. Et donc mâchoire fracture. Alors 10 heures d'urgence, 3 hôpitaux. Parce qu'ils se sont rejetés les uns et les autres. Il y en a un dans le... Pourquoi? Parce qu'ils étaient débordés ou... Oui, ils étaient débordés, et puis visiblement, en fait, dès qu'ils ont compris, après l'IRM, après m'avoir fait un scanner complet, ils ont vraiment compris les dégâts que j'avais, les commotions que j'avais reçues. Donc là, j'ai eu droit quand même à un traitement un petit peu mieux que l'ordinaire. Donc ils m'ont fait passer en fait de Thonon, je suis passé en fait à l'hôpital Saint-Louis. À l'hôpital Saint-Louis, ils ne pouvaient pas m'opérer, ils avaient une liste d'attente infernale. Donc ils m'ont transféré à Thonon, l'hôpital Thonon. Là où j'ai été opéré quasiment le lendemain, dans les 48 heures, j'étais opéré. Très bien, bon, c'était important d'avoir votre témoignage. Bon, on en avait déjà parlé lors du dernier entretien.
Donc, et puis depuis lors, ça ne s'est pas amélioré, ça s'est même aggravé, puisque quand oui, alors en fait, les effets secondaires, vraiment, on ne se rend pas compte. En effet, et beaucoup de gens en parlent, j'ai vu ça sur Internet, c'est le choc émotionnel. C'est vrai que c'est presque plus important que le dégât en fait physique. Hein. Parce qu'on est abasourdi par la violence du choc et on se demande toutes les quarts d'heure pourquoi. Et le seul moyen d'évacuer en fait le choc émotionnel, c'est de revivre la scène. Et je vous assure que c'est extrêmement violent, un tir de flashball en fait à essuyer au visage. C'est d'une violence. Bon, eh bien, heureusement, Jean, que ça n'ait pas eu plus de gravité que ça. Et bon, il faut éviter. Non, oui, là, c'est fini. Vous savez très bien quel est le communiqué qu'on a fait le 11 décembre, avec les recommandations qu'on donnait. Il faut éviter les rassemblements de masse. S'ils veulent faire quelque chose d'utile qui embête vraiment le pouvoir, il faut s'attaquer aux objectifs du pouvoir. Petits groupes, mobiles, ils ne peuvent pas tout garder en même temps. Les domiciles des députés, les permanences de la République en marche à travers la France, ils ne peuvent pas. La maison de la radio. Donc il faut vraiment la maison de la radio, les chaînes de télévision incorrectes, et elles le sont toutes, ils ne peuvent pas tout garder. Donc c'est le seul moyen de nuire à ce pouvoir, dont on connaît la nuisance contre les Français, c'est de s'occuper de ces organes de pouvoir. Pas aller manifester bêtement comme ça, à se faire tirer comme des lapins. Voilà. Bon, alors maintenant on va commencer l'entretien. Justement, l'annonce des manifestations des Gilets jaunes, quel regard portez-vous sur l'évolution de la situation ? Bon, l'évolution de la situation, bon, on a déjà le témoignage de Jean, on a vu ce qui s'est passé par la suite, puisqu'on en est, je crois, on dépasse largement les 2000 blessés. Oui. Les 2000 blessés. Une trentaine très grave. Hein. Il y a un nombre très important tout de même de personnes qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main. Mais c'est invraisemblable. Et alors, ce qui a tout de même d'intéressant, c'est de voir des témoignages de policiers et des différents corps, y compris CRS, disant qu'ils ont reçu des ordres. Disant, mais c'est pas croyable, c'est la première fois qu'on nous donne des ordres pareils, alors qu'il y a eu des manifestations beaucoup plus dangereuses pour nous, donc c'était toutes les bandes de gauchistes, vous vous rappelez, la nuit debout, je sais plus quoi. Ils témoignent qu'ils n'ont jamais reçu des ordres pareils. Donc ça veut dire vraiment, alors c'est inquiétant évidemment pour les manifestants, pour nous tous, mais ça veut dire que le pouvoir a peur, se sent acculé, et comme tous les pouvoirs acculés, il est mort, il essaye de terroriser. On en est là, à cette phase-là. Donc je répète, je demande à ceux qui n'auraient pas vu encore notre communiqué du 11 décembre, ils peuvent le voir sur notre site, nationalisme-français sans ccd.com, et ils peuvent le voir sur Facebook, sur notre page des cercles nationalistes. Et il ferait bien de s'en inspirer, parce que si on a pris la responsabilité qui peut nous retomber dessus, de dire certaines choses, c'est pour éviter justement des victimes supplémentaires. Alors en parlant de victimes, je me permets de faire une petite... le dernier communiqué, c'est qu'aujourd'hui à peu près 7 policiers se sont donné la mort depuis le début de l'année. Je sais, 8. Voilà. 8, ah bon, 8. Bon. 8 depuis le début de l'année. Voilà, alors donc c'est ce qu'il fallait évoquer aussi dans l'entretien. Non, là je suis halluciné. Bon. Pourquoi ne font-ils pas autre chose ? Non, mais alors ça, c'est justement, c'est ce que j'en vous en parlais hier. Moi, je connais cette attitude de corps. Je sais que quand on rentre dans un corps d'armée, on ne peut pas en sortir. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui tueraient père et mère de façon automatique au lieu d'éviter cette chose-là. Bon, je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question. Alors, pouvez-vous revenir sur l'attentat de Strasbourg qui a eu lieu le 11 décembre dernier ? Ouais, très intéressant. Très intéressant. Alors, il y a plusieurs choses tout de même à observer. C'était donc en plein marché de Noël. Tout le périmètre était verrouillé, d'après ce qu'on nous a dit.
Alors, question, comment se fait-il que l'individu qui a fait l'attaque ait pu passer à travers avec tout son arsenal? C'est même curieux. Autre étrangeté, et c'est pas la première fois dans ce genre d'attentat, très curieusement, très rapidement, on apprend quelle était l'identité de l'individu. Ah, comme c'est curieux. Sans doute c'était un petit poussé moderne qui en courant a perdu sa carte d'identité. Et ils n'ont pas beaucoup d'imagination au pouvoir. Hein. Ils répètent tout le temps la même chose. Le même scénario, et on est censé croire à leur baliverne. Alors, rappelez-vous, ceux qui n'auraient pas vu cette conférence, j'avais fait une conférence il y a déjà 1 an ou 2 ans même, peut-être, sur ce que j'ai appelé les crimes d'État. C'est-à-dire des crimes soit laissés faire par l'État, parce que ça le sert, par des organismes éventuellement étrangers, soit l'État étant lui-même impliqué dans ce genre d'attentat pour détourner l'attention. Parce qu'en fait, à quoi devait servir l'attentat de Strasbourg? À faire éteindre À les détourner, Gilets jaunes. oui, dites. À faire éteindre le mouvement des Oui, Gilets essayer jaunes. de faire éteindre le mouvement des Gilets jaunes, à faire peur. Et je voudrais rappeler à ce sujet-là les différents documents qui sont sortis sur Internet, etc., faisant allusion à des sites israéliens qui annonçaient une action de Daesh. Alors Daesh, c'est magnifique, ça sert à tout. C'est le monstre du Loch Ness qu'on sort quand on veut bien. Hop, tic, ah, il est là. À qui profite le crime? Qui profite le crime? En tout Posez-vous cas, la ça question. n'a pas eu l'effet escompté. Et ça n'a pas eu l'effet escompté, ça a peut-être rendu les gens encore un peu plus furieux. Et il y en a beaucoup qui ont compris que c'était pas clair, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez y comprendre, allez revisionner ou visionner ma conférence sur les crimes d'État. Ça a ouvert les yeux à tellement de gens que le président de la République s'est quand même préparé un hélicoptère à partir de je ne sais plus trop quelle édition des manifestations des Gilets jaunes. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est cet homme, vous savez comment je l'appelle, le coquelet élyséen. Hein? Vous savez ce que c'est qu'un coq? Cocorico! Hein? Bon. Mais il n'est fort que bien entouré par sa police et devant un public bien sélectionné, parce que j'ai appris tout dernièrement, pas plus tôt que ce matin, que les maires, vous savez, qui fait la tournée de toutes les maires des régions de France, eh ben, c'est pas tous les maires de telle et telle région. Non, bien sûr, ils ont été. Ah, si. Ils sont striés sur le volet. Hein, et c'est comme ça qu'on. Oui, mais enfin. À la réunion en Normandie, c'était la standing ovation, comme on dit en anglo-saxon. Enfin, un volet, c'est Hein? pas un simple volet. Hein. Et donc, tout ça est calculé, minuté pour donner l'impression d'un président de la République aimé par le peuple. Alors que l'autre partie du peuple, qui est tout de même majoritaire, démontre qu'il en a ras-le-bol du personnage. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais il n'est pas sorti des affaires, le petit Macron. Et son grand débat national, du coup De toute façon, je vais en parler cet après-midi lors de la conférence. Bon, le grand débat national, c'est de la frime, mais ça va avec. Ça va avec mon commentaire. Hein. Ça va avec. C'est de la frime, tout ça. C'est de la poudre de vent. Il cherche à gagner du temps. Et à travers le temps qu'il essaye de gagner, il compte sur qu'il va réussir par les actions de sa police à faire peur aux manifestants. Donc ils restent chez eux par peur. Quand il attend. Donc il ne se passera rien, les malheureux qui crèvent de faim continueront à crever de faim, etc. Ouais. Et savez-vous que sa lettre envoyée aux Français va coûter plus de 10 millions d'euros? Exactement, je crois même que c'est vous qui me l'avez appris. Exactement, donc c'était pas suffisant qu'il balance sa lettre qu'on a vue ou qu'on n'a même pas voulu voir parce qu'on sait très bien que c'est du n'importe quoi. Donc en plus de ça, nous allons devoir payer les mensonges de cet individu. 10 millions d'euros. Merci. Les acheter Alors et que les ça pourrait avaler. tout de même servir un certain nombre de malheureux. Non, mais c'est hallucinant. Alors, pour l'historien Christophe Bellon,
La multiplication des violences qui touchent les députés de La République En Marche n'a pas d'équivalent sous la Ve République. Votre analyse? Ah bah, c'est une évidence. C'est évident, ça, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Il n'y a jamais eu, bon, il y a eu des manifestations, c'est évident. Des manifestations, c'était soit pour une nouvelle loi scolaire ou du temps de quand Villepin était Premier ministre, c'était ça, rappelez-vous. Et comment Sarkozy l'a trahi, justement. C'est comme ça que Villepin a sauté. Donc, des manifestations très grande ampleur, il y en a déjà eu. Mais avec cette persistance et avec la dénonciation de ce qui apparaît de plus en plus dans les slogans des manifestants, c'est la première fois. Je suis tout de même estomaqué de voir le nombre d'inscriptions contre la maçonnerie, contre les juifs, contre les banques Rothschild, Lazare et compagnie. Un petit peu contre l'immigration aussi. Et contre l'immigration aussi. Alors là aussi, on peut en reparler de Macron. Hein, oui, on va pouvoir parler de l'immigration. Mais attendez, j'ai un texte là-dessus. J'ai un texte là-dessus parce que vraiment, ça montre bien la duplicité de ce personnage. Dans ses vœux pour 2019, il a visé l'homophobie, l'antisémitisme, des gilets jaunes, etc. Et il s'est rendu compte que finalement, dans une proportion de plus en plus grande de la population, on voit bien qui constitue le pouvoir ou les satellites et sbires du pouvoir. Tout à fait. Il y a une prise de conscience politique globale qui est très, très réjouissant pour nous. Et pour les gilets jaunes qui ont compris, et pour le reste de la population. Pour nous, la situation est porteuse. Et il est évident que l'on constate qu'à travers la prise de conscience de ce qui leur arrive à ces malheureux pères de famille, mères de famille, qui n'en peuvent plus pour pouvoir essayer de faire survivre leur famille, ils découvrent petit à petit ce qu'est le monde politique. Et ce qu'il y a derrière ce monde politique. Et c'est ça qui est très intéressant pour nous. Parce que fatalement, ils vont nous tomber dans les bras. Mais je le vois déjà par les courriers que je reçois. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Internet, que sur notre mail. Et tout ce que l'on a pu, soit par les entretiens, soit par mes conférences, dire depuis je ne sais plus combien de temps maintenant, tout ça, ça a travaillé. Des gens ont découvert ça par hasard, sur Internet, en allant chercher de la documentation, des réponses à leurs doutes, et le nombre de gens qui m'écrivent en me disant, mais c'est tout à fait par hasard que je vous ai découvert, parce que je tapotais sur Internet, je cherchais etc., je vous ai découvert. Et tout ça, ça fait boule de neige, et c'est imparable. Bon, peut-être qu'un jour on me mettra en prison, mais tout ce qui aura été fait, il est là, c'est fait. Mais même si, pour les 2 dernières conférences YouTube sur l'injonction de qui, je ne sais pas, nous a sabré les 2 conférences, mais on peut encore les voir, mais ce n'est plus référencé, ce qui est dommage, parce qu'évidemment, les gens ne sont pas prévenus qu'elles existent, donc c'est encore par hasard qu'ils vont les découvrir, mais c'est phénoménal. Pour nous, la situation est porteuse. Alors oui, alors ce que je voulais dire à propos de l'immigration et de la duplicité de Macron, on dit, oui, on va pouvoir parler de l'immigration, mais il est évident qu'il n'est pas question de toucher au droit d'asile. Alors, on cause de quoi? On en parle de l'immigration, mais on n'en parle pas. Ah oui, mais il ne faut pas y toucher. Donc, vous voyez, duplicité du personnage. Alors, il faut vraiment, s'il y a des Français qui se laissent avoir encore par ce genre de discours, il faut vraiment qu'ils en aient une sacrée couche. Puis comment ne pas comprendre alors qu'il vient de signer le pacte de Marrakech? Alors qu'il vient cesser le pacte de Marrakech, et dont la dangerosité réside dans le fait que maintenant l'accueil des émigrés devient officiel et légal. Alors qu'avant, on accueillait des gens qui venaient qu'on accueillait parce qu'on a un bon cœur, etc. etc. Donc maintenant, c'est officiel, légal. C'est même obligatoire. C'est pas encore obligatoire, mais ça va le devenir. Ça devient, c'est légal. Oui, le pacte n'est pas obligatoire.
Mais enfin, on sait très bien. Oui, mais bien entendu. Ça sert dans la durée. à Mais devenir bien obligatoire. entendu, ça va Il y a venir. des commentateurs de nos milieux qui ont dit mais non, c'est pas obligatoire. C'est Nos au bout milieux, de nos 5, milieux. 10, Ne me 15, parlez 20 ans, pas, ça c'est un devient mot que je obligatoire. honnis, ça. Nos milieux. Question suivante. Que pensez-vous du RIC, référendum d'initiative citoyenne, la principale revendication du mouvement des Gilets jaunes? Bon, alors, c'est intéressant parce que visiblement, ça embarrasse le pouvoir, mais je suis certain que ça n'aboutira pas puisque les vraies questions essentielles pour les Français ne Ils sont sont pas éludées. posées. Ils sont éludés. Hein, la peine de mort, on n'en parle pas. L'immigration, on vient d'en parler. Il n'y a eu que 2 points, à mon humble avis, qui ont été abordés. C'est, bon, bah, alors là, en fait, l'augmentation du carburant exit, c'est terminé. C'est en fait l'augmentation de la limitation de vitesse sur les routes, quand même. Et il y a eu une proposition, moi j'ai entendu Castaner faire une proposition sur l'éventualité que en fait, l'État rachète les autoroutes et les nationalise Ils à ont nouveau. tout de suite décidé non. Bah, ils ont tout de suite invoqué que la Que ça serait trop reprise cher. serait impossible parce Et que pourquoi ça donc nous coûterait Et- une et véritable oui, mais- On fortune. l'a déjà financé avec nos impôts. Ben, Les exactement, autoroutes sont à exactement. nous. Et non, mais il faudrait le racheter. Il ne faut pas racheter quelque chose qui nous appartient. Exactement. Non, non, mais c'est hallucinant. On l'a vendu. Mais vous Non, pensez que non, Les toutes ces ça escrocs questions, d'avant, ils l'ont vendu. toutes ces questions devraient. Mais s'ils l'ont vendu, ils ont l'argent. Qu'est-ce Ouais. qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Alors il faut aller rattraper les escrocs qui ont vendu les autoroutes qu'on nous appartient. Non, mais il faut accueillir les migrants, voyons. C'est là, Ouais. c'est là. Plus les petits copains qu'il faut bien sucrer au passage. Donc voilà où passe l'argent des Français. Donc le RIC, ça va passer ou ça va pas passer? Je crois que ça va passer, ils vont faire semblant de discuter, et ça va être un enfant mort-né. Juste un référendum consultatif Bon, sans non, vote ou alors ils obligatoire. vont faire des consultations qui donneront l'apparence d'un appui à Macron. Il suffit de savoir comment poser les questions. C'est l'enfance de l'art. Ça va se terminer en opération de communication foireuse. Et Oui, ça tout va à être fait. refermé. Tout à fait. Et là, ils ne seront trompés que ceux qui veulent bien être trompés. C'est tout, c'est toujours la même chose. Selon François, une amende de 135 € sera infligée pour le port d'un gilet jaune. Votre Ouais, commentaire. donc vous n'avez pas intérêt à tomber en panne avec votre voiture et mettre le gilet jaune pour pouvoir intervenir sur votre voiture. Ouais, j'ai- Non, non, mais là aussi, ça montre la panique, ça montre la panique du pouvoir avec des mesures comme ça. Ils veulent faire monter la tension ou ils sont, je m'excuse, cons. Imaginons en fait le pauvre type sur un bord d'autoroute avec son gilet jaune à faire signe à la gendarmerie, il descend et là, Alors, on lui tire dessus. ils lui mettent par terre, Ou on lui demande genoux 135 sur le euros, visage. après on lui tire dessus ou vice-versa. Non, non, mais c'est hallucinant. Et certains psychiatres comme Adriano Segatori se sont penchés sur la question de la psychopathie et donc de l'éventuelle méchanceté de notre président. Est-ce que ça pourrait, selon vous, jouer dans cette histoire? Est-ce que finalement, il ne se laisserait toucher par rien et se mettrait à devenir vraiment méchant? C'est-à-dire Moi, je pense le flashball de je gens, ce serait pense plus qu'un que oui, je épiphénomène. pense que oui, et ça revient à mon image de coquelet élyséen. En fait, je pense que c'est un pauvre type. Je pense que c'est un pauvre type, bon, qui a des capacités intellectuelles, et j'ai entendu débattre là, tout au moins j'ai vu la fin de son speech, 5 heures ou 6 heures, je ne sais plus quoi, n'importe quoi. C'était pour montrer, vous voyez, je suis solide, je suis Burman. Et incontestablement, il débat bien. Mais quand on sait que, je ne sais pas où j'ai mis ça, mais le nombre d'escadrons de gendarmerie, de CRS, de ceci, de cela, mais c'est invraisemblable. Je crois qu'il y a eu 10 000 forces de l'ordre qui ont Ah été ben mobilisées. c'était hallucinant. Ouais, ouais. Une C'est armée. hallucinant. Une armée. Donc ce type ne se sent fort qu'en ayant un public le plus sélectionné possible, donc pour escompter ne pas avoir de questions dérangeantes, et avec des forces de police, mais invraisemblables. On ne peut pas dire qu'il se sent aimé de son peuple quand même. Ah bah, on va vous poser Alors, une question là-dessus. Pourquoi Pareil. tient-il le coup comme ça? Parce qu'il sait très bien que ceux qui l'ont mis au pouvoir ont besoin de lui pour continuer le travail de démolition du pays. Donc il se sent inatteignable. Inatteignable, mais il y a tout de même des limites. Donc je pense que l'analyse de votre psy Adriano Segatori, l'italien. est juste. J'ai vu son curriculum vitae, c'est Cet impressionnant. homme, Macron,
a un problème, il n'a que des problèmes. Il a un problème psychologique, il a un problème sexuel. Je voudrais vous rappeler quand même les petites photos qu'on a vues de lui quand il était allé à Saint-Martin, avec un air extatique dans les bras de ces deux noirs, torse nu. Ouais. Aïe. Et les signes satanistes et le doigt doigt, d'honneur. ouais. Le doigt d'honneur. Or, ce que j'ai apprécié, entre guillemets, dans le milieu, c'est que tout le monde n'a fait allusion qu'au doigt d'honneur, mais ne s'est pas attardé sur le signe satanique. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que nos milieux? Je ne sais pas. Il a recommencé ses représentations derrière son tableau fétiche. Alors, Alors, bien avec entendu, les à bafouilles. l'Élysée, tous ces Toujours. discours se font avec en toile de fond derrière lui pas sur sa un droite, espèce de truc construit Oui, avec tous les symboles signes maçonniques. maçonniques, Mariage, kabbalistes et ouais. autres. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est signé. Alors il faut savoir que la décoratrice de l'Élysée est une juive. Je sais plus son nom. Ah bah essayez de me le retrouver, c'est intéressant. C'est un véritable saccage, paraît-il, en plus. Ah bah, Un véritable saccage. D'abord, c'est un couple qui n'a aucun goût. Aucun goût. C'est le Ouais. petit, c'est Mmh. la petite bourgeoisie gauchiste. Même pas, monsieur. Le Même pas, service, c'est pas rappelez-vous, bien, le c'est service qu'ils ont commandé pour l'Élysée. Il a- Vous aviez réussi à trouver l'image, mais c'est sinistre. Avez-vous vu les déclarations de son mari? Je crois que ça date d'un an environ, mais ça vient de Lequel ressortir mari maintenant. Attendez, lequel? On parle de qui là? Ah non, le marron, le premier mari Oui. de Il Brigitte. s'appelle. Brigitte. C'est pas piqué des hannetons, alors là, il est très de. Il révèle que c'était Une chaude. comment dit-on Une nymphomane. Une nymphomane, exactement. Il y a quelque chose de malsain, vraiment, depuis le départ dans ce couple. C'est pas croyable. Et c'est ça qui nous gouverne. Donc, pour rejoindre votre psy italien, il y a un problème. Et pas un seul, il y en a plusieurs. Hein. L'entretien devient Paris Match. On devrait mettre des illustrations, hein, je vous jure. Question suivante. Non mais toujours, attends, c'est presque la même question, Fabio. On reste dans cette image de Macron. Selon un récent sondage de l'IFOP fiducial du mardi 8 janvier 2019, la popularité de Macron et de Philippe repartirait à la hausse. Alors, ça vous paraît-il crédible? Absolument pas. Évidemment. Et là, j'ai un autre chiffre, c'est... où est-ce que j'ai ça? Ouais. Voilà. Donc, d'un côté, c'est IFOP fiducial, et d'un autre côté, il y a un autre sondage plus récent de OpinionWay, pour Le Point, qui révèle que 52% des Français n'ont pas l'intention de participer au prétendu dialogue national, et 67% pensent qu'il ne résoudra pas la crise que subissent les Français. Alors, il y a un petit problème, là, il y a une petite contradiction. Putain, il nous raconte n'importe quoi. La popularité raconte... Je voudrais bien comment. Incroyable. Ou alors on va se promener dans tel et tel arrondissement de Paris pour questionner les gens. Mais c'est curieux, moi j'ai jamais été interrogé. Non, monsieur. Vous non plus, vous non plus, vous non plus. Vous êtes pourtant français, non? Non, mais il fait mettre les résultats avant les questions. Non. Avez-vous entendu parler de cette cagnotte frauduleuse en faveur des forces de l'ordre? Alors là, oui, j'ai entendu parler de la chose. Là encore, c'est de la communication. C'est essayer de s'attirer les bonnes grâces des forces de l'ordre parce qu'il en a besoin. Imaginez ce qui se passerait si les forces de l'ordre laissaient tomber Macron. Il en prendrait des étrangères. Ah ben justement, c'est le cas. Enfin, C'est le cas, c'est je le sais, cas. et je vais en parler C'est cet pour ça que j'en après-midi, parle. justement. Donc, c'était pour... Et alors, rappelez-vous aussi qu'il avait offert une prime de 300 €. Chose intéressante, les policiers ont refusé. Ah, je crois pas. Non, ils ont eu que 40 Ils ont eu euros. 100, non? Non, ça se terminera en 40 € à la fin du mois. Et après, il fallait qu'ils renoncent à tous leurs prérogatives pour avoir éventuellement la possibilité de voir la suite des Non, euros mais tomber. là encore, si vraiment les forces de l'ordre tombent dans le panneau, vraiment, ils Bien sûr que plus oui. bête Bien que sûr que la oui. nature, mais c'est invraisemblable. Bien sûr qu'ils sont. C'est manipulé. En fait, on a l'impression de gens qui paniquent en face de nous. Mais comme tous les gens qui paniquent, c'est dangereux. Une bête blessée, c'est dangereux. Et la bête est blessée. Un mot sur le général de Villiers, dont les médias font actuellement la promotion, y compris les médias de nos milieux. Surtout, je dirais. Surtout. Ils n'en sont pas une
Soyons corrects, bêtise près. Alors, De Villiers, bon, attendez, j'ai ça où? Ou bien c'est dans ma conscience ou cet après-midi. Pom, 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 pom. Bon, en résumé, je crois que c'est dans ma conférence cet après-midi. Alors, De Villiers, de ce que l'on en connaît, on connaît, de par son action, de par ses 2 livres. Donc, il y a eu Servir, et ensuite, Qu'est-ce qu'un chef? Bon, en plus de ça, il y a un truc de Xavier Moreau, qui est très intéressant sur Strapol. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais vous le lire. Ça résume bien et ça répond à la question. Le général de Villiers est gauchiste, sioniste, atlantiste, européiste, jacobin et héritier des généraux de la Révolution, prêt à mettre le feu aux 4 coins du monde pour l'idée de démocratie. Les sources de sa pensée sont le girondisme, le Jules Ferrisme, le mitterrandisme, l'atlantisme. Ses principes d'action, être accommodant, non conflictuel, avec tous les chefs qui vont dans le bon sens, surtout ne pas réfléchir, ce n'est pas le rôle des militaires. Alors une chose aussi qu'il faudrait rappeler, et c'est dans son livre, Servir, qu'il a tout fait pour l'accueil et l'accompagnement des transsexuels dans l'armée, ainsi que des femmes dans les sous-marins, avec installation de douches et de toilettes pour femmes dans les sous-marins, dont il tombe sous le sens de l'intérêt stratégique de la chose. Ça augmente les performances de nos sous-marins. C'est un 2e équipement atomique. À condition qu'il y en ait Anatomique. un seul qui Non, mais, fonctionne. donc vous voyez le personnage là. Donc ça, ce sont des faits. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des faits. C'est dans son livre Servir. Voilà ce qu'il a fait, dont il est fier. Donc en fait, ce n'est qu'un technicien supérieur du pouvoir, au service du mondialisme. Et rappelez-vous, je crois que c'était lors du dernier entretien, j'annonçais qu'il y avait un danger pour la France, c'est que si Macron finissait par être déboulonné, le système pourrait essayer de récupérer la mise en nommant ce général Pierre de Villiers comme sauveur de la patrie. Alors, Oui, vous oui. imaginez nos milieux, ils vont, je vais être très vulgaire, ils vont mouiller. Bah, Ils sont de moins en moins nombreux quand même. Enfin, il y en a, mais Ouais, je veux dire qu'à force de canonner sur Oui, eux, je pense que... Mais... J'ai quand même vu ce livre en devanture de certaines librairies. J'ai vu ce livre dans des Ah, bien catalogues, entendu. notamment celui de Chirac. Ben, elle a notamment Chiré, donc Duquesne, l'entreprise de Chiré, c'est la même chose, et puis les autres. Ils n'en ratent pas une, puisqu'ils avaient déjà fait la vente promotionnelle pour le livre de Zemmour. Tous. Alors, toutes les librairies, soi-disant catho et tradis. Mais qu'est-ce que c'est que ces cathos tradis en peau de lapin? Donc, moi, je répète ce que j'avais dit, je crois, lors du dernier entretien, je recommande de boycotter ces librairies. Vous n'avez qu'à acheter les livres chez Amazon, limite, c'est moins pire. Parce qu'eux, ce sont des traîtres. Amazon, je ne sais pas qui est derrière, mais C'est Jeff Bezos. oui, le type est un peu esclavagiste, paraît-il. à la limite, je préfère un ennemi avéré qu'un faux ami qui vous trahit. Alors, ces librairies, soi-disant traditionnalistes, alors il y a une chose intéressante que j'ai remarquée, je ne sais pas qui m'a envoyé ça, c'est une réponse, mais alors d'une longueur et filandreuse, d'un abbé de la fraternité Saint-Pédis, qui prétendait justement répondre, et ça je pense que c'est ma critique qui est visée, qui prétendait à répondre pourquoi finalement on pouvait appuyer, mais pas tellement, parce que quand même ceci, cela, le livre de Zemmour. Donc vraiment, ça semblait être une réponse à la mise en garde que j'avais faite le mois dernier. Et notamment dans ma conférence sur la zémourisation de nos milieux. Vous n'avez pas vu ce texte?
Si, mais si. C'est un nom à courant d'air, à double courant d'air même, si vous pouvez dire ça. L'abbé, je sais pas quoi, bref. Mais je veux dire, à la librairie Notre-Dame de France, ils ont fait signer Zemmour de toute façon. Hein? Ils ont fait signer Zemmour. Mais bien entendu, ils ont fait. Comme dans toutes les autres librairies. Mais bien entendu, tous. Mais tous, eh ben, pour ne pas les nommer. Donc, je serai à Montreuil avec l'entreprise basée à Montreuil, plus la librairie à Paris, la librairie Duquesne. La librairie de la Frate, Notre-Dame de France, pauvre Notre-Dame de France. La librairie de Thibaut de Chassé, librairie française. Bien entendu, la nouvelle librairie tenue par les gens de la Nouvelle Droite, comment elle s'appelle La nouvelle librairie. Bousquet. La nouvelle librairie, oui. L'entreprise Lire en famille, qui est tenue par les époux Lundy, quelque peu marrante sur les bords, avec Anne Brassier. Le journal présent, non? Le journal présent, bien entendu, pour cause de sionisme, Aussi. bien entendu. Mm. Donc c'est vraiment toute cette frange catholicarde, à la fois tradie et filandreuse, genre présent, qui ont marché à fond dans l'histoire revisitée par Zemmour. Et rappelez-vous comment j'ai tout de même rappelé que nos rois de France avaient passé leur temps à mettre les Juifs à la porte. Ça fait penser un peu à Drummond. Si on convoquait les bons Français catholiques à midi sur la place de la préfecture pour se faire botter le train, ils seraient là à midi moins le quart, le froc baissé, pour faciliter la manœuvre. Je sais, excellent. Excellent. Tout à fait. Question suivante. Non, mais Alors. c'est nos milieux, c'est épouvantable. Alors, que pensez-vous d'un retour de François Fillon? Est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'un retour de François Fillon serait possible? Je pense que oui. Bon, tout va dépendre de qui d'une part, mais j'ai tout de même noté un certain nombre de petits symptômes. Premier symptôme, il a été invité tout dernièrement par Vladimir Poutine en très grande pompe, puisqu'il a reçu un palais présidentiel à Moscou. Il aurait pu, si c'était, ils ont des rapports d'amitié, mais si c'était simplement des rapports d'amitié, il aurait pu l'inviter dans sa datcha. Et là, c'était vraiment officiel. C'était pas la piscine. Tous les ors du Kremlin. Bon. Deuxième signe, il a fait dernièrement un entretien, je ne me rappelle plus dans quel journal ou magazine, où il a répondu à un certain nombre de questions et où il a violemment attaqué Sarkozy. En rappelant notamment, et ça il aurait dû le rappeler beaucoup plus tôt et beaucoup plus souvent, que Sarkozy n'avait pas voulu de sa démission. C'est 3 démissions, je crois. Oui, 3 3 fois. Exactement. Donc là, et ça malheureusement, Fillon a été très très mal conseillé. Il n'a pas su utiliser ce qu'il pouvait utiliser pour se dédouaner de la période sarkozienne. Il devrait rappeler qu'il avait voulu démissionner et que Sarkozy avait besoin de lui et de l'image rassurante qu'avait Fillon pour le garder et continuer sa mauvaise politique, sa détestable politique. Et alors, troisième élément, qui me concerne directement, c'est que j'ai reçu tout dernièrement, il doit y avoir une semaine et quelques, un petit mot de François Fillon, me remerciant de l'envoi de mon dernier livre, Bonaparte, Hitler, Poutine, en me disant qu'il l'avait parcouru avec intérêt. Et me remerciant de l'appui que je lui avais apporté. Alors, je ne sais pas, quand je vois ça, je me dis, si François Fillon prend le temps de me mettre un petit mot, alors que de même, je ne suis pas le seul sur la planète, c'est que il est en train de compter autour de lui quels sont ceux qui pourraient l'appuyer pour un éventuel retour. On verra. Alors, On verra. Alors attendez, je voudrais rajouter une chose. Il est évident que compte tenu de la politique que mène Wauquiez actuellement, il est nulle part, Wauquiez. Il est terrorisé par sa bande de libéraux autour de lui. Il n'arrive pas à trancher. Je l'ai écrit d'ailleurs dans j'ai écrit tout dernièrement, il y a 48 heures, que j'ai envoyé une lettre à François Fillon à l'occasion de la nouvelle année.
Et en lui disant qu'on comptait un petit peu sur lui parce que Wauquiez, ça faisait pas le poids, pour telle et telle raison. Et on a besoin sur notre gauche de gens qui se droitisent. Vous savez très bien quel a été mon calcul quand j'ai fait voter Fillon. Nous avons besoin d'une droite la plus proche de nous possible sur notre gauche. Bah, ils avaient pensé beaucoup à Juppé, mais Juppé, son problème, c'est le casier, quoi. Non, pas simplement le casier, c'est les Le intérêts qu'il personnage. représente. Ouais, Les intérêts qu'il Non, représente. Juppé, c'est Donc l'anti-français. voilà, donc pour répondre à la question, Irrécupérable. sur Fillon, non, Juppé, absolument irrécupérable. Non. Donc pour répondre à votre question, je pense que Ils sont ça le démange. Ouais. Ça le démange de revenir, et j'estime que dans le désert des hommes politiques actuels dits de droite, ce serait certainement le meilleur choix. Mais, Mais il faut vous qu'ils remarquerez- sursissent. Il faut qu'ils sursissent. D'une part, il y a le caractère, mais enfin, vous voyez bien que si vous mettez sur une même photo Fillon à côté de quelques gilets jaunes dans la moyenne, hein, ça jure quand même. J'aime bien, c'est bien dit ça. C'est vrai. Il faudrait qu'il y ait un peu moins de castres et un petit peu plus de gilets jaunes, même beaucoup plus de gilets jaunes dans sa Oui, mais, politique. que parce que voulez-vous, sinon, on se trouve tout chef d'État, comme les rois de France, Et puis, il faudra... il y avait l'aristocratie, il y avait la bourgeoisie, il y avait le peuple. Et rappelez-vous, la thèse que je défends toujours, c'est qu'en fait la monarchie a commencé à clapoter quand elle a cessé de s'appuyer sur le peuple. Contre l'oligarchie de l'époque, qui était la haute aristocratie et la haute bourgeoisie. Jusqu'à Henri IV et Louis XIII, la monarchie française s'appuyait sur le peuple préférentiellement contre l'oligarchie de l'époque. Et on ne peut pas dire que Richelieu ait été très tendre avec la haute aristocratie. Non. Et c'est un Richelieu qui est manqué à Louis XVI. Et en fait, la grande revanche de l'aristocratie a commencé avec Louis XIV. Rappelez-vous, je ne suis pas tendre avec Louis XIV, je sais très bien pourquoi. Alors, juste une dernière petite chose quand même, enfin, François Fillon, quoi. S'il revient sur la scène politique, je dis bien si, hein, il faudra quand même qu'il s'explique sur ces consignes de vote qu'il a laissées. Ah oui. Non, mais je crois qu'il y a deux raisons à ça. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qui est arrivé. Et ça a été une réaction, mais de révolte, de dégoût. Ah, vous voulez pas de moi, là, allez voter ça, allez voter Macron. Et autre chose, il ne voulait surtout pas entendre parler de Marine Le Pen. Oui, c'est vrai, Qui parce qu'elle avait avait été- attaqué, qui avait elle été avait ignoble attaqué, avec- attaqué, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a tout ça. Bon, Ils doivent ça pas comme Mélenchon, n'a ils pas doivent été une réaction, à mon avis, ça n'a pas été une réaction de sang-froid. Non. C'est une réaction émotionnelle, Et puis, pas de qu'émotionnel, hein. ras-le-bol. Ouais. Pas qu'émotionnel, parce que, en fait, vous savez, il y avait son camp derrière lui qui lui disait attention, hein, si tu donnes pas de consigne de vote, moi je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Il l'a fait avec un couteau dans le dos en plus, parce que sinon il n'aurait rien dit à la limite. Justement, non, le problème de, je crois bien avoir perçu la personnalité de François Fillon, c'est un hobereau de province bien élevé, trop bien élevé, auquel on a appris à être gentil, etc., etc., et on ne lui a pas appris à mordre. Ben, je regrette beaucoup quand on a le monde politique qu'on a en face de soi, il faut mordre, il faut savoir tuer. Je dis ça sur le plan littéraire. Bien sûr. Oui. Question suivante. Le blog Le Journal des Indigènes révèle que Michel Onfray vient de déclarer « Je suis sioniste ». Votre commentaire? Un peu décevant, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier ou l'avant-dernier numéro, je crois que le titre c'était Ces hommes de gauche qui évoluent vers la droite ou un truc comme ça. Il y avait des trucs qu'il avait sortis, pas mal, de même que Houellebecq, assez surprenant d'ailleurs. Et là, patata, il me dit qu'il est sioniste. Il n'a rien compris, mais bon, il est peut-être tenu aussi, c'est que son manager, son promoteur, etc., c'est un certain Einthoven, Raphaël Einthoven, qui est juif,
et qui est un des cadres du CRIF. Ceci explique cela. Ouais, c'est un philosophe, un pseudo Oui, oui. philosophe. Ah, bah, vous savez, c'est Ouais. comme Luc Ferry. Ah, les gens d'en face, quand c'est un pote à eux, c'est un philosophe. Et pourquoi pas moi? Ah là là. Début décembre, Alexandre Benalla, le barbouze de Macron, s'est rendu au Tchad. Selon le journal Mediapart, il se déplacerait avec un passeport diplomatique. Que pouvez-vous nous en dire? Ah ben, cette information semble un petit peu dépassée, puisqu'on apprend maintenant qu'il en avait 3. Des téléphones cryptés, je Quoi crois que c'est. Plus un téléphone, oui. Plus un Il téléphone. s'est rendu dans Or, une vingtaine de pays aussi. le plus, oui, plus de ça, on connaît Ils vont faire une série sur Netflix. On c'est connaît officiel, ses de façon rapports aussi officielle. avec le Mossad, avec un grand financier israélien. Mais le plus intéressant à propos de ces histoires de passeport, c'est qu'ils lui ont été délivrés, voyez, ça lui a été délivré après qu'il ait été soi-disant mis à la porte de l'Élysée. Hein? Et qui lui a donné ces passeports? Un certain Le Drian, ministre des Affaires étrangères françaises. Curieux. Or, qui est ce monsieur Le Drian? Eh bien, c'est un membre du Grand Orient de France. Oui. Voilà. Besoin d'un petit dessin. Voilà, je crois que ça Question va. Non, non, on a une autre question d'un autre style. Voilà. Alors, Bilal Hassani, un travesti d'origine marocaine, représentera la France à l'Eurovision. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Pas être déçu. Parce que c'est tout à fait dans la ligne du pouvoir actuellement, c'est-à-dire que pour nous représenter, et ça on le voit d'ailleurs à la télévision ou même dans les publicités, il faut quelqu'un qui ne soit pas français de souche et quelqu'un qui ne soit pas Hétérosexuel. Catholique. hétérosexuel exactement. Il faut maintenant correspondre à certains critères de la République en marche. Pas être français et pas être sexuellement normal. Tout simplement ça. Les Marocains doivent être contents. Alors les Marocains, je ne sais pas s'ils sont contents, parce que je ne pense pas que les Marocains soient tous des avertis. Non, justement. Loin de là, puisque je sais qu'en général, ça passe très mal du côté des musulmans. Ouais. Ah, il y en a aussi, bien entendu. Mhm. Mais donc, non, c'est hallucinant. C'est vraiment la traduction de ce que sont ceux qui nous gouvernent. Ce sont des pervers, des malades mentaux. Est-ce que l'Eurovision est vraiment aussi visionnée qu'elle l'était peut-être dans les années, je sais pas, 60? J'en sais rien. Est-ce que Honnêtement, j'en sais ça rien. l'impact est... J'en sais rien du tout. Et pourquoi Israël participe à C'est l'Eurovision? vrai, mais enfin, quand on voit les derniers primés des trucs d'Eurovision, un autre c'était un transsexuel Oui, autrichien, ouais. je crois. Ouais. Chaque fois, mais c'est vraiment une volonté d'inversion Il y a- dans le monde. Juste comme ça pour rire, allez voir la fiche Wikipédia en fait de l'Eurovision et surtout le classement des pays et combien de fois les pays ont gagné l'Eurovision. Bah, c'est Israël en premier. Quasiment troisième. Oui, peut-être. oui. D'ailleurs, l'année dernière, c'était une Israélienne. Mais je ça crois. s'appelle Euro. Alors, Oui, non, oui, mais vous ne savez pas qu'Israël fait partie de l'Europe? enfin, Mais dès si, que c'est au Bah oui, c'est au cœur dans de la l'Europe. mesure où c'est Israël qui gouverne la politique de l'Europe, oui, c'est normal. ouais, bah oui, bien sûr, Israël C'est est au QFD. centre de l'Europe. C'est que ce qu'il fallait démontrer. La Terre est plate. Donc, écoute, non, c'est logique qu'Israël soit dans l'Europe. C'est eux qui Merci, nous bonne gouvernent. journée. Ouais, je crois que c'est Élémentaire, mon cher Hudson. Merci. Nos milieux, nous passons une question. Marion Maréchal Hawk rencontre des dissensions dans son entourage, notamment au sujet de la présence d'un aumônier au sein de la rédaction de sa revue L'Incorrect. Que pouvez-vous nous en dire? J'ai des petites notes là-dessus très intéressantes. Alors, j'en avais parlé dans le dernier numéro de la politique. Et en fait, ces dissensions ont éclaté lors d'une réunion de la rédaction de son journal L'Incorrect. Je me demande bien en quoi il est incorrect entre nous. Qui est la revue fondée par les amis de Marion Hawk. Je dis bien Hawk, puis c'est son vrai nom, et non pas Maréchal, ni même Le Pen. Et c'est un certain Arnaud Stéphane,
connaissais pas. Tout naturellement franc-maçon. Directeur de la communication du mensuel en question, donc du mensuel de Marion Hauck, franc-maçon. Donc l'homme à qui Marion doit sa réussite, enfin, qu'on nous dit, et qui s'est opposé au fait que une partie de la rédaction voulait qu'il y ait un aumônier. Donc Arnaud Stéphane s'y est opposé, et pour montrer à quel point il était en communion avec Marion Hauck, il a rappelé quelques citations de Marion. Je cite. Donc, texte de Marion Hauck. Si on combat les barbus, ce n'est pas pour avoir des curés à la place. Ce n'est pas pour avoir des curés à la place. Pourquoi pas? Enfin, il faut le savoir quand même. Qu'est-ce qu'on va savoir. Bon. Et dans Causeur, en 2013, elle avait déjà déclaré, c'était au moment des manifestations contre le mariage pour tous, si je combats les revendications politico-religieuses de l'islam, ce n'est pas pour que les curés fassent de la politique en France. C'est Ah oui, l'anticléricalisme. et les rabbins Pourtant, et les rabbins Ah non, non, tu... les rabbins. Et pourquoi ils n'en parlent pas, les rabbins? Est-ce que les rabbins peuvent, eux, faire la politique en Et France? si vous voulez croquer la Non, situation, mais vous vous rendez compte? Bon, alors, je dirais avis au cateau béat devant elle. si vous voulez croquer la situation en un trait, je dirais que l'ancien aumônier n'a pas envie de voir arriver un nouvel aumônier. Les ecclésiastiques adorent la stabilité. Donc voilà. Hervé Et alors, Ryssen- attendez, je n'ai pas terminé parce que entre-temps, j'ai eu une information assez intéressante. C'est une de mes correspondantes que je ne connais pas plus que ça, simplement par échange sur notre mail, qui m'a écrit, il doit y avoir quoi, 48 heures ou 3 jours, je ne sais plus, me disant qu'elle avait pris l'initiative d'écrire à Marion Hauck pour lui citer la déclaration que j'avais faite, je crois, je ne m'en rappelle plus exactement, d'une citation de Marion, comme quoi sa politique était le sionisme et la politique de Netanyahou. Et cette personne posait la question à Marion en disant, bon, il y a cette question-là que M. Pancardassac a révélée sur base de documents de Panamza, mais par contre, le Salon belge a sorti une autre déclaration de vous qui dit que votre politique, c'est celle de Tocqueville, je ne sais plus quoi encore. Et la personne donc, qui a envoyé ce message à Marion Hauck lui disait, mais quelle est, entre les deux, quelle est votre véritable position? Elle a reçu une réponse. Elle a reçu une réponse qui ne répond pas à la question. La remerciant de l'intérêt qu'elle portait à l'Institut de machin chouette truc muche, lancé par Marion Hauck, et que remerciant aussi de bien vouloir faire connaître son organisation et la remerciant de financement éventuel, etc. Je n'ai pas le texte exact, mais voilà ce qui est ressorti. Donc voilà. Donc on ne sait toujours pas si la citation de Panamza que j'ai reproduite c'était la bonne ou si c'était celle du Salon belge. Alors celle du Salon belge, tout de même, ça m'interpelle un tout petit peu. Pourquoi est-ce que le Salon belge a cru bon de sortir cette déclaration totalement différente de celle qu'a révélée Panamza? Or, Marion Hauck n'a pas fait de démenti sur le document sorti par Panamza et que j'ai reproduit. Hein? Alors, voilà ce qu'est la petite Marion. Avis aux amateurs. Hervé Ryssen a-t-il répondu à Jérôme Bourbon concernant ses propos sur Éric Zemmour? Je crois que j'en ai déjà parlé, mais non, il n'a pas répondu. J'ai questionné personnellement Jérôme Bourbon, qui m'a dit non, jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Alors, je suppose que comme il y a une réunion assez curieuse d'ailleurs, aujourd'hui,
lancé par ce très curieux Ivan Benedetti, qui a réussi à mettre ensemble Jérôme Bourbon, Alain Soral, et je ne sais plus qui encore. Hervé Ryssen. Et Hervé Ryssen aussi, bah, vraiment il n'en rate pas une celui-là. C'est pour ça qu'il y aura Jérôme Bourbon. Mais alors là, de voir Soral s'acoquiner avec un Benedetti, je me dis, bon mon petit vieux, bon, je veux bien croire que tu es en perte de vitesse, mais tu te tires une balle dans le pied. Non, mais là, il va vers une peine de prison ferme, là, apparemment. Ce qui se passe pour ça. Oui, bah, et alors Ouais. Et alors ça ne va pas améliorer sa condition, se mettre avec ce provocateur de Benedetti. Non, mais c'est invraisemblable, c'est du n'importe quoi tout ça. Et c'est du n'importe quoi parce que ces gens-là n'ont pas de doctrine. Ce sont des activistes qui n'ont pas de doctrine. Tout est là. Donc voilà. Voilà ce que je peux en dire. Dans le rendez-vous de la réaction d'Adrien Avosite, Papacito fait de la publicité à Sarkozy et Lescane. Votre commentaire. Oui, j'ai un commentaire. Je me suis farci le dernier entretien entre Avosite et Papacito. Il fallait s'accrocher. Donc c'est dans le rendez-vous de la réaction. Ouh là là, prenez peur, gens de gauche. Qui est faite à l'abri du site ou d'une chaîne Radio Athéna. de l'Esquin, qui s'appelle quoi, Radio Athéna. Athéna. Athéna, oui, c'est ça. Alors, bon, j'ai repéré un certain nombre de trucs assez intéressants, dont un sionisme flagrant. Sionisme et judaïsme flagrant. Et bon, j'ai pas tout relevé, mais par contre, j'ai relevé un certain nombre de réactions. Moi, j'ai relevé une petite Ah oui, phrase. alors allez-y. À la 57e minute environ. 57e. Minute, Papacito qui dit « La France, tout au long du Moyen-Âge, a bénéficié de la présence juive. Il y a des juifs patriotes. Ouais. » Voilà, ce genre Alors, de présence phrase juive, qu'on peut- alors ça rejoint ma conférence justement sur la Jus a de la France. bénéficié, quoi. Hmm. C'est un bénéfice. Et dans lequel je rappelais que les rois de France avaient passé leur temps à mettre les juifs à la porte. Je crois qu'il y a eu 12 ou 14, je ne sais plus, je ne me rappelle plus combien il y avait de... Le pogrom. Non, de mise à la porte justement pour arrêter le pogrom. Pour arrêter les pogroms, parce que les populations étaient tellement saignées à blanc par l'usure des juifs que le seul moyen de remettre de l'ordre dans le royaume, c'était de les mettre à la porte. Tout simplement. C'est ce qui s'est Alors passé. voilà ce que le Papacito Avosite trouve très bien, c'est la présence. Ah oui. Elle était tellement présente que les rois de France étaient obligés de les mettre à la porte. Magnifique. Alors, bon. Merci d'avoir rappelé ça. Donc 57e, j'ai essayé de retrouver ça. Un certain nombre de réactions. Ah oui, petite parenthèse, Papacito. Espagnol, descendant de rouge espagnol. Bon, vous avez tout là, ça explique tout. Voilà ce que M. Lescun accueille et impose le grand catholique. Et son épouse est une femme d'origine africaine, je crois, congolaise. Oui, ça ne me dérange pas, à la Non, limite, c'est absolument pas, pas, mais c'est pas bon. le pire. Qui viennent pas nous dire Oui, qu'ils non, sont mais, contre le bien entendu. métissage. Et Alors, quelques C'est ça, réactions. qu'est-ce qu'il a proposé ce type. Enfin, Ouais. c'est presque. Enfin, moi, je trouve que vous êtes très courageux, enfin, de lire des vidéos comme ça, parce que moi, j'en ai tellement vu déjà depuis 10 ans que ça manque tellement d'intérêt des gens comme ça. Non, mais il est incontestable qu'un garçon comme Avosite a tout de même un certain impact sur certains gens de nos milieux. Oui, mais c'est Casto. parce qu'il a fanfaronné sur le maréchal Pétain. Mais oui, mais ça c'est s'arrête toujours juste ça. là. hein, Mais c'est vous ça. savez que c'est la clé Oui. pour être Ouais. accepté dans nos Ouais, milieux. d'être On dit maréchaliste, un petit commentaire sympa sur Voilà. le maréchal Pétain. puis, c'est bon. Zemmour en a fait autant et compagnie. Bon. Ouais. Même Macron a fait ça. Oui, même Macron. Même Macron. Même Et Macron. même Macron. Même Macron. Et Macron. Alors ça, quand j'ai Bon. lu ça, je me suis... Ouais. Bon. Alors, quelques citations de gens qui avaient eu, eux aussi, le courage ou l'inconscience de regarder l'entretien entre les deux gaillards. Alors, première citation. Pourquoi le judéo-servile Papacito
passe à la radio de M. Delescun. Bon, bonne question qui va me permettre de rappeler un petit fait assez curieux quand même. Monsieur Delescun, Duplessis-Cassot, que le dernier ferme la porte, comme disait Victor Hugo. Rappelez-vous ce que j'ai cité de ce texte de la Ligue de défense juive qui reprenait. Pourquoi vous riez? Ça déclenche forcément, ouais, c'est Donc la Ligue de le fouillir de défense la juive caméra, ça s'appelle. qui rappelait à M. Delescun Duplessis-Cassot, que le dernier ferme la porte, C'est ça qui fait rire. Dixit Victor Hugo, qu'il était impardonnable qu'il puisse faire des déclarations antisémites primaires, rappelez-vous ce qu'il avait sorti sur la grosse Simone Veil, etc., etc. C'était très inélégant, alors qu'il devrait tout de même se souvenir qu'il était lui-même d'ascendance juive par son arrière-grand-mère. Encore une. Mais Donc, vous voyez, c'est ce qui m'amuse avec ce personnage d'Henri Delescun, c'est qu'il y a Deux facettes. Il y a, ouais, c'est... toc toc, au choix. Ou c'est Côté même pas, grattoir même et pas- côté- même pas de canette, c'est-à-dire il y a une façade rassurante, ça fait penser à la maçonnerie. D'ailleurs, il faut voir quelle est son attitude vis-à-vis de la maçonnerie. Et puis, Quand l'individu sort que la nation française est née avec la déclaration des droits de l'homme, c'est typiquement maçonnique. Club de l'horloge, ça fait pas de tête. Et le Net, club net, de l'horloge, c'est hein, crypto-maçonnique, c'est évident. évidemment. Je n'ai pas de preuve qu'ils soient inscrits à une loge, Non, mais... mais en tout cas, ils travaillent avec. Enfin, ils font exactement la méthode. je l'ai déjà entendu dire, non, je ne peux pas dire ça, ma femme est très hostile à la franc-maçonnerie. Alors ça veut dire quoi, que lui ne l'est pas? Attends, pardon, Diane, j'ai Une pas fois, compris. Henri Delescun a dit, ma femme est très hostile à la franc-maçonnerie. Alors ça veut dire quoi, que lui ne l'est pas? Ah ben, apparemment, c'est ce qui ressort de ce texte, ça, c'est évident. Oui, En ce serait disant ça, freudien oui, de... c'est Oui, ça. ce Il y a serait de l'eau dans le complètement gaz, dans le freudien de dire qu'il est attaché, quasiment, quoi. Ouais. Non, C'est une manière de évident, dire qu'il mais est vivant. rappelez-vous, on a cité ça déjà, lors d'entretiens, et puis dans la politique. Rappelez-vous, ben, c'était dans un entretien qu'il avait avec des musulmans, où il avait dit, limite, oui, les musulmans peuvent se convertir au christianisme ou à la maçonnerie. Vous vous rappelez de ce texte, oui. hein? Puis il y en avait d'autres aussi que j'avais cités, mais il y a tellement de choses, bon, on oublie. De mémoire, comme ça, il disait, l'entrée dans la franc-maçonnerie ne le gênait pas, parce que ça faisait partie de la culture française. Voilà, Ni le exactement. blasphème contre le Depuis Christ. le Et 18e c'était les siècle, musulmans ça fait qui- partie de la qui culture était française. plus choqué de ça que lui. Oui. Et il est libéral national. Ah oui, et nationaliste. Je Parce vais qu'il se juste- revendique nationaliste en plus de ça, alors. Juste enfoncer le clou, est-ce que vous avez vu le logo du parti qu'il a fondé? Mais même en 1933, je crois qu'en fait, en Allemagne, ça n'aurait pas passé, quoi. Le logo de son parti politique, là. Non, je me rappelle pas. Oui, ça fait un peu avec des runs et tout comme ça. Oh bah oui, non mais là, c'est d'inspiration, je veux dire, néo-gothique, enfin bon, Bon, c'est mais à voir, vous envoyez-le verrez, moi, je vous l'enverrai, envoyez-moi, vous allez voir, envoyez-le. c'est quelque chose de... c'est pas Donc mal. voilà, donc pour répondre à la question de ce mal, pourquoi est-ce que le judéo-servile Papacito passe à la radio Monsieur de Lessin, ben voilà, c'est le garçon qui pose la question a compris. Autre commentaire. Non, et votre procès contre Lescun? Voilà, alors oui, oui. attendez, autre commentaire, puis je termine l'histoire là. Un autre internaute qui a réagi en disant cette émission, c'est le rendez-vous de la droite juive. Je suis désolé, en 1900. Un autre dit une honte d'inviter Papacito, un clown au service de Ring, c'est-à-dire toute la bande sioniste de Conversano. Un autre, Abozit et Papacito seraient-ils des Sayanim en mission chez les droitards? Je pense que c'est le cas. Enfin, c'est ce que dit l'individu. La chaîne, donc celle de Abozit Lescun, a été hackée par les Juifs. Hackée par les Juifs. Un autre, plus de 10 milliards d'euros de fonds européens ont été détournés dans la fraude du siècle à la taxe carbone par les Juifs sionistes israéliens. Vous pensez que les Juifs chrétiens comme Abozit et Papacito en parleront? Bon, un autre, je vais l'éviter parce que... Bon, un autre, pas de juif à la table d'un vrai catholique. Bon,
enjuivé. Une ciné... Alors oui, celle-là, je ne la cite pas, enfin, je l'ai coupée. Une sinistre brochette de suceurs de... Papacito refuse l'antijudaïsme des rois de France, catholique du passé, c'est une grosse soumise. Papacito, militantationniste, Abosite, un soumis total. Alors c'est intéressant parce que voilà ce qu'il récolte comme commentaire. Ça montre tout de même que tout le monde n'est pas complètement idiot et... Donc, vous posiez la question où en était mon affaire avec... Toujours l'esquin, puisqu'on en parle là. Exactement, je suis en principe condamné à plus de 7000 euros parce que l'un de nos collaborateurs, Pascal Henriot, que vous connaissez tous, ne serait-ce par ses écrits dans la politique, avait cru en bon français logique, traduit le comportement de l'esquin par un mot que je ne vais pas citer, sinon je vais en récolter un autre procès. En fait, c'était basé sur le fait que depuis plus de 5 ans, l'esquin me poursuit à l'abri d'un texte qu'il a tripatouillé, un texte de moi qu'il a tripatouillé. Ce texte concernait 3 noms. Il y avait Philippe Rondat, Christian Boucher, et je ne sais plus quel était le troisième. Il a pris ce texte, il a enlevé ces 3 noms, et il a fait croire devant le tribunal que ça le concernait. Moyennant quoi, j'en suis à la 3e ou 4e, parce que je ne lâche jamais, moi. J'en suis à la 3e ou 4e condamnation. Donc, sur ce tripatouillage, je ne vais pas qualifier le tripatouillage comme l'avait fait mon collaborateur, mais vous aurez compris. Donc, voilà ce qui passe devant la justice française aujourd'hui. Tripatouillons tête. Un texte, on enlève les 3 noms qui sont concernés pour faire croire que c'est un autre individu qui est... Et vous condamnez le personnage, c'est-à-dire moi. Voilà. Donc, vous comprenez, avec le mauvais caractère que j'ai, je ne suis pas prêt de lâcher le camarade de l'espace. Alors Maxime, un jeune Lorrain de 24 ans, a été lourdement condamné en septembre dernier par la 17e chambre à payer plusieurs milliers d'euros pour avoir publié en 2016 5 articles sur un site internet dénonçant l'anticatholicisme, l'avortement, le remplacement des populations. Donc, tout ce programme voulu par le pouvoir. Que pensez-vous de cette condamnation? Je dirais que ça correspond à la mienne. C'est la même chose, 17e chambre, même chose. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Des choses qu'il ne faut pas dire. Et ils essayent de verrouiller, de terroriser les Français qui réagissent. En leur collant des amendes ou en leur tirant dessus à un coup de Facebook. Oui, mais enfin, alors, à propos, une chose que j'ai oublié de dire en commentaire à ce que vous avez dit, bon, je pense que je vais en parler encore cet après-midi, mais enfin, quand on regarde la chose, les Français de base, les Français qui souffrent, sont en train d'être traités comme le sont les Palestiniens dans leur pays, par les Israéliens. Pour l'instant, les balles réelles en moins. La police commence à se comporter de la même façon. Les balles réelles en moins pour l'instant. Ah mais elles arrivent. Ah ben, je sais qu'il y a des photos, je les ai, on voit des policiers armes en poing, qui ne sont pas des flashballs, rien du tout, qui sont des fusils, évidemment, des fusils d'assaut. Ils vont pas. Donc ils sont là, ils sont prêts. Ils ne peuvent pas mettre 80 000 fonctionnaires sur le terrain tous les samedis, c'est pas possible. Alors, donc il va forcément Alors, se passer quelque chose. ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire-là, bon, on fait un petit peu du coq à l'âne, on revient un petit peu en arrière, c'est qu'il y a tout de même de plus en plus de policiers, y compris CRS, qui disent, mais d'abord, qui accusent le pouvoir de donner des ordres dans ce sens-là, et qui disent, mais on n'en peut plus, on est lessivés, on n'en peut plus, ça explique aussi notre comportement, donc de leur part, c'est un petit peu une excuse sur leur comportement, donc ils sont pris entre les ordres reçus par Castaner, Macron, la fatigue, ils sont énervés, les différents témoignages que j'ai pu voir, on est épuisé et on ne réagit pas de sang-froid comme on devrait. Bon, c'est une excuse.
Mais je pense que toutes les images de cette casse invraisemblable qui est unique, comme le font remarquer de nombreux policiers, qui est unique dans l'histoire des manifestations en France de ces dernières décennies, tout ça, ça a un sens. Et même dans la police, je crois qu'il y a des yeux qui commencent à s'ouvrir. On verra. Et même à l'étranger, la France est perçue maintenant comme une dictature. D'ailleurs, un opposant à Trump a reconnu que le gouvernement de Poutine était bien plus libéral, bien et entendu, clément mais que bien celui de entendu. Macron. Mais bien entendu. Et alors, le danger de faire revenir une droite parlementaire plus classique quand même au pouvoir, c'est que imaginez qu'un Ciotti ou le maire de Cannes, j'ai plus son nom, qui avait fait venir 2 généraux israéliens pour former les forces de l'ordre. Sioniste, comme l'autre de Nice, Estrosi. Pour former à l'israélienne les forces de l'ordre françaises. C'est la politique de Zemmour et de Villiers. S'inspirer d'Israël. S'inspirer d'Israël, du Mossad, des méthodes israéliennes pour remettre de l'ordre en France. Mais c'est l'ordre sous l'ordre juif. Ce qu'on appelle de l'ordre républicain. Ouais, ils ont tous entonné ça. Oui, c'est magnifique, l'ordre républicain, la République en danger, etc. Ben, vous allez voir ce que j'en sors tout à l'heure lors de la conférence. C'est typique. Ils se rendent même pas compte qu'ils se dévoilent eux-mêmes. Ils se rendent pas compte. On passe aux questions internationales. Steve Bannon accuse le pape François d'appartenir à l'élite globaliste. Votre commentaire? Ah bah, je ne vais pas dire le contraire, c'est évident, mais il est évident que Bannon n'est peut-être pas l'homme le mieux placé, parce que quand il essaye de récupérer les mouvements souverainistes identitaires en Europe pour les ramener dans l'auberge américaine, qui est quelque peu mondialiste quand même, il y a un petit problème là. Oui. Et vous aviez fait tout à l'heure un commentaire, je crois. Oui, c'est le choléra qui demande à la peste de se pousser pour lui laisser un peu de Oui, place. c'est ça, exactement. Ben voilà, excellente image. Non, mais Bannon, un type, il ne faut surtout pas marcher dans sa combine. On en a parlé aussi lors du dernier entretien, je pense même dans une conférence, et en tout cas dans la politique. Le pape bénit le pacte mondial sur les migrations et fait les gros yeux aux populistes. Alors, comment analysez-vous sa position? Eh bien que ce pape est une calamité. Une calamité. Il ne fait pas du religieux, il fait de la politique. Et il fait de la politique mondialiste, c'est évident. Et alors il y a une dernière chose que j'ai vue apparaître, dans peut-être 48 heures environ, où il a présenté, il a fait repentance, comme on dit, devant les Juifs, des 20 siècles d'antisémitisme de l'Église catholique. Ça veut dire quoi, ça? C'est une trahison. Ça veut dire quoi? Non, ça va même au-delà de ça, c'est évident qu'il trahit. Mais ça veut dire que ce qui est arrivé au Christ, c'est un non-événement. Est-ce qu'il existe le Christ? Est-ce qu'il a seulement existé? Bientôt, il va nous sortir les théories juives sur le Christ, etc. Donc, voilà ce que l'on a à la tête de l'Église. Je dis, ça doit dater de 48 heures. Alors, il y a un site, je ne me rappelle plus comment s'appelle le site, mais il y a une journaliste qui s'appelle Macha Chouette, enfin le prénom, je ne me rappelle plus, de Villalonga. Ça vous dit quelque chose, ça? Et elle est très pointue. Dans ses commentaires religieux, elle est très pointue. Mais c'est bien, elle est bien. Elle observe bien et elle sort des choses intéressantes. C'est quel site? Je ne me rappelle plus exactement, un site catholique. C'est pas Francesca? Ah, Francesca. Ah oui. Francesca de Villalonga. C'est Média Catholique Info de notre ami Escada, ça. Ben, c'est pas mal. Je suis capable de reconnaître quand il y a des choses pas mal. Non, mais quelques... Villas C'est Mundo. joli. Hein? Villas Mundo. Villas Mundo, oui. Villas Mundo. Non, c'était pas mal, c'était elle, donc j'ai rien inventé là. Donc voilà, repentance. Bon, on avait déjà vu ça depuis Vatican II avec le décret Nostra Aetate,
qui évacue tous les reproches que l'Église catholique pouvait faire au Sanhédrin qui avait amené la crucifixion du Christ. Donc maintenant, bon, il faudra vous mettre dans le crâne que le Christ est mort d'un accident de voiture. Ah oui, de voiture, ouais. Surtout voiture. De voiture, ah non, de voiture, je Sur tiens à la de voiture. voiture. Je tiens à la voiture. Je tiens à la voiture. Surtout- Ça, Non, non, c'est mais parce ça, qu'il c'est- était non, au mais- téléphone, en fait, Non, dans mais sa c'est voiture. un- alors. c'est un vrai sans-plat. Mais le problème avec un comportement pareil, c'est ça alimente le moulin des vacantistes qui se disent que c'est pas rentable, Hélas, quoi. hélas, hélas, hélas. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas. Alors là, ça fait partie des mystères d'iniquité, comme dirait, je crois que c'était Jean Baquier. Non, c'est Saint-Paul en premier. Oui, mais repris, oui, Ah repris oui. par Jean Baquier. Oui, Saint-Paul, vous avez raison. Mais voilà. C'est Mais l'erreur, il en loupe pas c'est une, l'erreur c'est- en place de la c'est- vérité. On dirait qu'il a le catalogue de tout ce qu'il faut pas faire et tous les matins il coche une case. Hein. Il a un côté systématique en fait. Et en plus de ça, c'est un petit dictateur lui aussi. Parce que les cardinaux ou évêques, ils ne marchent pas droit. Ouais, il y a un Il y livre avait le quelque cardinal part. Sarah a failli prendre la porte. Hein. Je sais pas. Et cet homme qu'on disait gringaler, etc., ben, comme la mauvaise herbe, ça tient le coup. Hein. Alors, Trump annonce que les États-Unis se retirent de Syrie. Cela vous fait-il changer d'avis au sujet du président américain? Pas du tout. Pas du tout, parce que le retrait de Syrie est loin d'être fait. Loin d'être fait. Mais Trump lui-même vient de dire que ça prendrait des mois. Il y a, en fait, ce qu'il y a, ce sont des regroupements des troupes américaines sur la frontière irako-syrienne. Mais ils sont toujours là. Ils viennent d'installer de nouvelles bases justement près de la frontière irako-syrienne. Ils sont toujours là, non, c'est pas terminé. Tout ça, c'est du vent. Donc je persiste, je signe, j'ai aucune confiance dans ce Trump. Écoutez, c'est tout de même pas normal que son premier geste de politique internationale a été de déplacer l'ambassade de France de Tel Aviv à Jérusalem. Ça a un sens. Pourquoi est-ce que son directeur de cabinet est un certain Jared Kushner, comme notre Bernard Kouchner, donc même tribu? Non, non, ce type-là a fait le calcul d'être entre les mains des Juifs pour pouvoir parvenir. Il n'est pas le seul. L'annonce d'un accord entre la Russie et le Soudan vient confirmer votre opinion sur la stratégie de Vladimir Poutine contre les États-Unis et le mondialisme, ce qu'un Pierre Hillard se refuse toujours à admettre. Votre analyse. Je souligne quand même que l'atlas de mondialisme de Pierre Hillard est très très bon sur toutes les généalogies idéologiques du judaïsme. On en actuel. avait parlé. Mais le problème, c'est... C'est la conclusion où Voilà, il mélange Poutine Voilà. et tout ça. voilà, Et- voilà. Alors c'est très bien de faire de bonnes analyses si on ne fait pas la synthèse. Et qu'on n'arrive pas à la conclure. Oui, alors qu'est-ce que je veux dire? Alors pour en Le revenir Soudan. sur cette question avec le Soudan, c'est exactement ce que je constate déjà depuis longtemps avec Poutine. C'est que mine de rien, il plante ses petits drapeaux à la place du drapeau américain, différents endroits du monde. Et là, l'accord en question, c'est un accord d'échange de possibilité d'utiliser des bases au Soudan pour la marine russe. Au Soudan. Bon, alors, au Soudan. Au Soudan. Donc c'est aussi un avertissement à l'Égypte, qui joue un drôle de petit jeu. Un coup pro-israélien, un coup pro-Poutine. On ne sait pas très bien où le général Sissi se situe. Donc voilà, il place ses petits drapeaux. Dernièrement encore, il a envoyé tout de même une bonne petite flotte d'aviation au Venezuela, de Maduro. L'air de dire aux Américains, attention, hein, touchez pas à Maduro, on est là. Dont des bombardiers atomiques. Ça veut dire quelque chose. Donc voilà, c'est toute la tactique de Poutine. Alors si on me dit que Poutine est mondialiste, là il y a un petit problème de vocabulaire. Alors, selon Presse TV du 13 janvier dernier, des affrontements ont éclaté le vendredi 11 janvier 2019
entre les militaires israéliens et la communauté chrétienne de Haïfa, qui protestait contre une offense faite à Jésus au Haïfa Museum of Art. Savez-vous quelle en est la raison? Oui, bah, toujours le prétexte de l'art. Toujours sur le prétexte de l'art. Tous les mauvais coups, ça passe sous le prétexte de l'art. Alors, il y a une exposition, oui, au ce musée en question, où il y avait une œuvre qui s'appelait Mac Jesus. Mac, genre McDonald, Mac Jesus. Alors là, bon, j'ai pas très bien compris le sens, parce que je connais pas le personnage. Ça représentait le personnage américain Ronald McDonald. Oui, Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce bus? C'est un symbole de McDonald's. Vous connaissez les hamburgers McDonald's? Non, oui, oh, je Ah, connais, vous oui. voyez. On nous farcit tellement ça dans les publicités. C'est représenté. Ben, leur mascotte, la mascotte de mascotte. McDonald's, c'est un clown. Bon, C'est ça un commence bien, hein, c'est un clown Un qui fait la clown. nourriture. Ah oui, Oui, donc, c'est un donc clown, c'est c'est ça. leur Bon, symbole. je n'ai pas capté. Et donc voilà. Et ce personnage était crucifié. Donc voilà. C'est pas très bon goût, Voilà. ça, on peut se dire. Toujours le bon goût israélien, leur grand amour de tous les symboles chrétiens, bien entendu. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, il faudra que vous téléphoniez à M. Bernard Anthony. Je ne l'ai pas entendu protester. Ça se passe pas sur le sol français, peut-être. Bon. Hein, lui qui est tellement attentif sur tous les trucs qui peuvent nous déranger par rapport à l'islam, mais quand il y a un rabbin ou une exposition juive qui tape sur nos symboles chrétiens, le petit Bernard Anthony, il n'est pas là. Ah, c'est curieux. Faut-il rappeler ses origines? Dans ce même contexte, Presse TV du 24 octobre dernier rappelait que les militaires et la police israélienne avaient attaqué plusieurs prêtres coptes orthodoxes devant l'église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville occupée de Côte-Est. L'un des prêtres a même fait l'objet d'une arrestation. Savez-vous également quelle en est la raison? Ah oui, c'est une raison totalement révolutionnaire. Hein. C'est que ces malheureux moines coptes voulaient faire des travaux de rénovation dans leur église. Voilà, tout c'est simple que ça. C'est Totalement révolutionnaire. Hein. Donc, Ils ont c'est pas autorisé été restaurer, empêchés. d'essayer de restaurer. En fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que les Israéliens font tout pour pousser et les Palestiniens et les chrétiens qui sont en Palestine occupés Dehors. C'est point. tout. Mais oui. Allez, dégagez Mais oui, mais oui. vos terres, vos églises, à nous. C'est ça que ça veut dire. Et ils profitent en fait, parce qu'en fait les Israéliens sont quand même, avec les chrétiens, ils ont un problème devant eux. C'est qu'il y a une énorme présence foncière qui rapporte beaucoup de revenus des chrétiens, toutes tendances confondues. Et donc, comment les mettre dehors? Mais avant, c'était pas possible. Et maintenant que tous les évangélistes américains sont pro-sionistes, enfin tous, une bonne partie, et que majoritairement C'est juste. toutes les tendances chrétiennes d'Europe se rattachent au sionisme, bah, ils peuvent attaquer. Et d'ailleurs, ils ont commencé par les Coptes, qui est la communauté chrétienne la plus faible de Jérusalem. Et donc, Ils vont ils commencent et ils fractionner. regardent les réactions. Et comme toutes les réactions maintenant sont sous contrôle parce qu'ils ont mis le couvercle sur tous les chrétiens d'Europe et d'Amérique du Nord, ils voient personne ne bouge. Bon, Et la On peut suivante, passer à l'étape suivante. l'étape suivante, c'est tous les Coptes. Et puis après ça, on va dire allez, les Maronites. Ou je sais pas trop. Enfin, je sais pas quelle est la seconde. Oui, Maronite. Non, le Maronite doit être assez important parce que le Liban est juste à côté. Mais disons la deuxième communauté chrétienne. Allez, tac, dehors. Et petit à petit, dégager le terrain. Tout ça avec le silence, évidemment, Donc complice. vous apprécierez dans ce contexte justement la déclaration de Marion Hawk, dite maréchal, disant que sa politique était celle du sionisme et de Netanyahou. Et non, vous Puisqu'elle allez- n'a vous allez pas, la elle voir l'a pas, protester elle l'a pas maintenant. démenti. Elle l'a pas démenti. Mais tous ces gens qui se zémorisent, etc., ils vont pas venir protester en disant moi je suis chrétien, il y a des coptes. Non, mais le qui problème sont attaqués. à travers ce que l'on perçoit de cette zémorisation, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui croient que pour pouvoir sauver leur gamelle, il faut qu'ils s'allient aux juifs. C'est aussi simple que ça. Oui, parce qu'une fois que tous les Oui, c'est chrétiens ça, auront ça. été chassés de Palestine, on va s'occuper des chrétiens en Mais Europe. bien entendu. Bien entendu. Ouais, de toute façon, comme vous disiez très élégamment d'ailleurs,
Si on leur donnait l'ordre d'eux, ils se présenteraient avec le pantalon déjà baissé. Un quart d'heure avant. C'est comme ça. Non, non, mais c'est ce milieu catholique. Réflexion dans l'épouse, il y a 2-3 jours, on avait reçu le bulletin de l'association catholique du Var ou un truc comme ça. Il y avait des photos. Et ma femme me dit, mais as-tu vu les photos? Mais c'est hallucinant. Ils ont des têtes d'imbéciles comme c'est pas incroyable. Mais voilà. Voilà. Des attardés, quoi. Voilà. Des attardés, des mous, des avachis, des... Je l'ai bien compris, mais bon sang. Et il faut avoir du caractère aujourd'hui. Et j'ai rencontré dernièrement un père Carme qui avait fondé quelque chose en 2002 au Brésil. Il s'est fait mettre à la porte, suspense je crois, en 2012. Il est allé au Paraguay, où il a été à côté d'un séminaire où il y avait 200 séminaristes, fermés sur l'ordre de l'évêque du lieu parce qu'ils étaient trop chrétiens. Non, Et aujourd'hui, il ne reste plus que 6 séminaristes. Il a été à Fréjus Toulon, et il a dit, c'est même pas la peine. Et pour des motifs d'ailleurs beaucoup plus graves que je n'exposerai pas là. Et si vous pouvez exposer, je sais. Vous pouvez. Non, je dis que je ne dirai pas. Vous voulez que je le dise? Dites-le. C'est que d'après les renseignements que l'on a, c'est qu'il y a une proportion importante de prêtres pédophiles et homosexuels dans le coin. Oui, ça recoupe partiellement ce que vous dites, oui. Et donc maintenant, il est dans les Alpes, près du Père, à Saléran. Avril. C'est pas le père... Attendez, Saléran. Saléran, C'est c'est pas la le Père commune. Avril? Saléran, Oui, c'est la Père commune. Père Avril? Ouais. Saléran, c'est la commune. Et Père Avril, c'est... Ouais. Non, Voilà. non. Mais c'est mais c'est les tribulations d'un toujours- chrétien qui veut être courageux. Pourquoi quoi. en C'est, est-on arrivé là? Rappelez-vous ma fameuse formule en 3 points. Infiltration, neutralisation, déviation. Voilà, on est arrivé à la 3e phase. Non seulement l'Église est neutralisée, mais elle est complètement déviée. Elle ne représente plus ce qu'elle devrait représenter. Israël taxe d'antisémite le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce justifié? Ah, tout à fait. Ah, ça, je leur donne, pour une fois, je leur donne raison. Parce que quand on voit justement les slogans qu'un certain nombre de gilets jaunes, peinturlures, promènent dans des banderoles, etc., qui mettent en cause leur présence et leur action, je dis que pour une fois, je suis obligé de leur donner raison. Et dernière question. Comment interprétez-vous le rejet par le Parlement britannique de l'accord sur le Brexit du 15 janvier dernier? Est-ce une défaite pour la Première ministre Theresa May? Ambigu. Ambigu, ça peut être un marchandage de plus. Parce que, bon, de deux choses l'une, ou bien, vous décidez que les conditions que j'ai négociées avec l'Europe ne vous conviennent pas, donc on fait le Brexit dur. Bon. Alors là, il y a 2 réactions côté européen. Il y a celle de Macron disant, bon, d'accord, on se prépare au Brexit dur. Et l'autre réaction, c'est d'Angela Merkel qui dit, il faut continuer à négocier. Et je me demande que si derrière ce refus du Parlement britannique, ce n'est pas justement de vouloir imposer des négociations supplémentaires aux Européens pour obtenir encore plus d'avantages. Ce serait déjà assez dans le caractère britannique. Ouais, c'est bien leur caractère, ouais. Tout simplement. C'est pour ça qu'ils sont tellement copains avec l'autre communauté. Bah évidemment, voyons, mais c'est ça, Ben oui, bien sûr. L'Angleterre est judaïsée depuis 4 ou 5 siècles au moins. Ça a commencé avec Cromwell. Bien sûr. En tout cas, merci Voilà, pour cette conférence. terminé. Merci, Ouais, Simon Caressel. Écoutez, merci. Merci. Bonne question, comme toujours. Bonne question. Très appropriée. Vous avez été une très bonne contributrice. Merci Diane. Je vous en prie. Il fait bien, ouais. Les autres, Bon, bon, ouais, ne vous fatiguez surtout Non, pas non, trop, moi hein. surtout pas. Moi, non. En tout cas, merci. Bien, ça, on se voit bientôt. À bientôt. Hein.